Il voit des choses sur le terrain que même moi je ne vois pas. Quand une légende comme Xavi dit cela d'un jeune de 16 ans, on sait alors que quelque chose de spécial est en train de se passer. À 16 ans, la plupart des gamins sont préoccupés par leur prochain examen de maths. Lamine Yamal, lui, est occupé à faire trembler des défenseurs de haut niveau et à battre des records détenus par des légendes du football. Le parcours de Yamal jusqu'à maintenant est tout simplement extraordinaire. Certains experts affirment même qu'il pourrait être meilleur que Messi à son âge. Alors, à quel point Lamine Yamal est-il bon au point d'être comparé à Messi? Et comment un adolescent issu du quartier pauvre de Rocafonda est-il devenu le plus jeune Golden Boy de l'histoire? Tout a commencé à Rocafonda, un quartier populaire de la banlieue de Barcelone. Les rues de ce quartier étaient pleines d'enfants qui jouaient au football sur des terrains en béton. Parmi ces enfants se trouvait le jeune Lamine Yamal, qui impressionnait beaucoup par son talent et attirait déjà l'attention des observateurs. Rocafonda n'est pas un quartier comme les autres, c'est un endroit où près de la moitié des résidents sont en situation de pauvreté et où près de 20% des 12 000 habitants sont des immigrés marocains. Pour les familles comme celle de Yamal, qui ont des racines marocaines et équato-guinéennes, la vie à Rocafonda était un défi quotidien. Beaucoup ont du mal à subvenir à leurs besoins, et encore moins à payer l'inscription de leur enfant à des clubs de football. Mais ce sont justement ces conditions difficiles qui ont forgé les capacités exceptionnelles de Yamal. N'ayant pas les moyens d'accéder à des clubs de football professionnels, les enfants du quartier ont fait de la rue leur lieu d'entraînement. C'est là que Yamal a développé ses compétences contre des adversaires plus âgés, et s'est souvent imposé comme le meilleur joueur malgré son jeune âge. Pour lui, le football n'était pas seulement un jeu, c'était une évasion, une source d'espoir et, en fin de compte, son billet pour un avenir meilleur. Les habitants du quartier se souviennent encore de ce garçon calme et dévoué qui semblait vivre et respirer le football. L'oncle de Yamal tient encore une boulangerie à Rocafonda et où il expose des souvenirs de l'ascension de Yamal, notamment une réplique de la Coupe du Monde et un maillot dédicacé de ses débuts, pour mémoriser ainsi chaque étape de son incroyable parcours. Lorsque la réputation du talent de Yamal s'est répandue, les recruteurs de la célèbre académie La Masia de Barcelone n'ont pas tardé à réagir. À 7 ans à peine, la vie de Lamine Yamal allait changer radicalement. Ses qualités exceptionnelles ont ouvert une porte que peu d'habitants de Rocafonda ont pu voir, et encore moins franchir. Lorsque Yamal a fait ses premiers pas à la Masia, il portait avec lui non seulement ses talents extraordinaires, mais aussi les espoirs et les rêves de toute une communauté. Il était loin de se douter que son parcours ne faisait que commencer et que le monde du football était sur le point d'assister à la naissance d'un véritable génie. La Masia, le célèbre centre de formation de Barcelone, a formé plus de 40% des joueurs de l'équipe première du Barça ces dernières années. C'est un centre de formation où le talent brut s'associe à une formation de très haut niveau. La pression à la Masia est très élevée. Les jeunes talents doivent faire face non seulement aux attentes des entraîneurs et des recruteurs, mais aussi au poids de l'histoire et la réputation de l'académie. Pour Yamal, cela signifiait s'adapter à un environnement très structuré et très différent des rues de Rocafonda. La transition n'a pas toujours été facile, et c'est là que son véritable potentiel a commencé à se révéler. Au cours de ses premières années à l'académie, Yamal s'est distingué par son efficacité à marquer des buts. Il a marqué 79 buts en une seule saison avec les moins de 9 ans, puis 70 buts avec les moins de 10 ans. Ces chiffres ne sont pas seulement impressionnants, ils indiquent clairement que Yamal possède quelque chose de spécial. Mais ce jeune prodige a rencontré quelques difficultés lorsqu'il est passé au football à 11. Son nombre de buts a chuté à 56 en 98 matchs, ce qui est toujours impressionnant, mais nettement moins que les années précédentes. Cette période a été une épreuve pour la résilience et la polyvalence de Yamal, des qualités importantes que la Masia s'efforce toujours de développer chez ses jeunes talents. Les entraîneurs de la Masia, dont Jordi Roura, ont reconnu les capacités uniques de Yamal dès le début. Roura raconte: quand il avait 6 ans, nous avons reçu un rapport d'un recruteur de Mataró. Il avait un bon contrôle du ballon, il était très rapide et son exécution était très bonne. Cette reconnaissance très tôt a permis à Yamal de gravir rapidement les échelons de l'académie. Tout au long de sa formation, Yamal a continué à faire preuve d'un talent exceptionnel et supérieur à celui de ses coéquipiers. Albert Puig, un autre entraîneur qui a travaillé en étroite collaboration avec lui, a déclaré: ce qui m'a le plus surpris chez lui, ce n'est pas qu'il était déjà bien meilleur que le reste de ses coéquipiers, mais qu'au fil du temps, au lieu que les choses se stabilisent, Lamine s'est démarqué encore plus. Grâce à cette progression constante, Yamal s'est différencié, même au sein d'une académie réputée pour produire des talents tout à fait remarquables. L'approche holistique de la Masia en matière de développement des joueurs a joué un rôle crucial dans la croissance de Lamine Yamal. C'est-à-dire que l'académie se concentre non seulement sur les compétences techniques, mais aussi sur la force mentale et la compréhension tactique.
Yamal avait une routine quotidienne d'entraînement bien structurée, un régime alimentaire soigneusement contrôlé et un repos suffisant. La décision de le loger à la Masia a permis aux entraîneurs de le suivre de près et de contrôler tous les aspects de son développement. Quand Yamal a atteint l'âge de 15 ans, ses performances étaient déjà excellentes. Il a été promu dans l'équipe des moins de 19 ans, un exploit exceptionnel pour un joueur de son âge. Cette rapide évolution dans les catégories a préparé le terrain pour ce que beaucoup à la Masia ont considéré comme inévitable: la promotion de Yamal en équipe première. Le 29 avril 2023, Lamine Yamal est entré sur le terrain en tant que remplaçant à la 86e minute contre le Real Betis. À 15 ans, il est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts dans l'équipe première du FC Barcelone. Le public du Camp Nou a retenu son souffle, impatient de voir si ce petit joueur allait se montrer à la hauteur de l'engouement qu'il suscitait. Malgré sa brève apparition, Yamal a immédiatement montré pourquoi il avait été rapidement intégré à l'équipe première. Ses touches de balle pleines de confiance et ses prises de décision matures faisaient oublier son jeune âge. L'entraîneur du Barça, à l'époque, Xavi lui-même, issu de la Masia, n'a pas tardé à complimenter la performance de Lamine Yamal. À 15 ans, il faut juste l'imaginer. Il est spécial et il aurait même pu marquer ce soir. Mais le gardien de Betis, Rui Silva, l'a empêché de le faire. Il a joué avec confiance et a montré ce qu'il sait faire. Les débuts de Lamine n'étaient que le commencement d'une série de records. Une semaine plus tard, il devient le plus jeune joueur de l'équipe B du FC Barcelone, une ascension incroyablement rapide. Mais c'est en Liga que Yamal commence à faire parler de lui. À 16 ans et 87 jours, Lamine inscrit son nom dans l'histoire en devenant le plus jeune joueur à marquer en Liga. Cet exploit a été rapidement suivi d'un autre, puisqu'il est devenu le plus jeune joueur à délivrer une passe décisive en Liga. La Ligue des Champions, souvent considérée comme le test ultime pour un joueur, a été une nouvelle occasion pour Yamal de montrer son extraordinaire talent. Il a établi 2 autres records coup sur coup, celui du plus jeune joueur à participer à la compétition et celui du plus jeune joueur à débuter un match. Cela montre à quel point l'équipe fait confiance à ses talents. Ses coéquipiers et ses adversaires ont été impressionnés par ses performances. Rafinha n'a pas pu cacher son admiration. Le voir jouer devant les supporters, c'était incroyable. Le Brésilien a clairement montré sa confiance en Yamal et a prédit qu'il ne tarderait pas à marquer son premier but. Avec son style de jeu unique et ses excellentes qualités à un si jeune âge, beaucoup se sont demandé jusqu'à quel point Lamine Yamal pouvait être bon. Son style de jeu est un mélange de techniques traditionnelles et de techniques modernes. En tant que gaucher évoluant sur l'aile droite, il apporte un certain degré d'imprévisibilité à l'attaque du FC Barcelone. Ce rôle lui permet de pénétrer à l'intérieur du terrain et de créer des occasions de but pour lui et ses coéquipiers. Mais ce n'est pas seulement son positionnement qui le distingue, c'est aussi sa capacité à contrôler le tempo du jeu, en accélérant ou en ralentissant le jeu quand il le souhaite. En Liga, face à Lamine, les défenseurs doivent faire face à des difficultés qu'ils n'ont jamais connues auparavant. Depuis l'époque de Messi, les dribbles de Yamal sont particulièrement gênants pour les adversaires. Il réalise en moyenne 6,57 dribbles par 90 minutes, ce qui le place parmi les 1% des meilleurs dribbleurs de la Liga. Cette capacité exceptionnelle à prendre les défenseurs à revers et à les battre crée le chaos dans les défenses adverses, attirant souvent plusieurs joueurs hors de leur position. Mais Yamal ne se contente pas seulement de dribbler ses adversaires. Sa vision et sa prise de décision sont tout aussi impressionnantes. Avec une moyenne de contribution de but de 1,11 par match, qui le place également dans les 1% des meilleurs joueurs de la Liga, Yamal prouve qu'il est autant un créateur qu'un buteur. Cette double menace le rend incroyablement difficile à défendre. Faut-il l'enfermer pour empêcher le tir ou rester à l'écart pour bloquer la passe? Pour les défenseurs, c'est une situation catastrophique. L'impact de Yamal va au-delà des affrontements individuels. Sa présence sur le terrain oblige les équipes adverses à repenser l'ensemble de leur stratégie défensive. Les approches traditionnelles de marquage individuel échouent souvent face à sa fluidité et sa rapidité dans les mouvements. Les systèmes défensifs en zone de blocage ont également du mal à contrôler ses courses imprévisibles et sa capacité à trouver de l'espace. Alors pendant que Yamal se distinguait de plus en plus avec le Barça, tout le monde a commencé à se demander s'il pourrait réussir à jouer au même niveau en sélection nationale. À l'approche de l'Euro 2024, les gens cherchaient à savoir si l'Espagne prendrait la décision courageuse de sélectionner un gamin de 16 ans dans son équipe. Ces doutes ont été confirmés rapidement lorsque Yamal a non seulement été sélectionné, mais qu'il est devenu le plus jeune joueur à marquer dans l'histoire de la compétition, quelques jours seulement avant son 17e anniversaire. La décision de l'Espagne de faire appel à un jeune joueur de 16 ans pour l'Euro 2024 a provoqué des réactions diverses. Certains l'ont qualifié de décision imprudente, d'autres de décision clairvoyante. À la fin du championnat, ils sont tous restés bouche bée. À 16 ans, Yamal avait déjà fait ses preuves en Liga et en Ligue des Champions. Mais les compétitions avec la sélection espagnole sont bien différentes. Malgré son jeune âge, la pression sur ses épaules était immense, avec des millions de supporters espagnols qui plaçaient leur espoir dans ce petit garçon doué. Pendant le tournoi, Yamal a apporté une contribution de plus en plus importante. Il a délivré 4 passes décisives au cours de l'Euro 2024, égalant ainsi le record du plus grand nombre de passes décisives dans un seul tournoi du championnat d'Europe.
Cet exploit le situe aux côtés de légendes espagnoles telles que Cesc Fabregas et David Silva, un accomplissement incroyable pour un joueur aussi jeune. Mais c'est lors de la demi-finale contre la France que Yamal s'est vraiment montré sous son meilleur jour lors de cet Euro. Dans un match très équilibré, Yamal a reçu le ballon à l'extérieur de la surface de réparation. Ce qui s'est passé ensuite a marqué son nom dans l'histoire de l'Espagne. Il a lancé une frappe splendide qui a survolé le gardien français, Mike Maignan, un but qui a envoyé les Espagnols en finale et qui a été nommé meilleur but du tournoi par la suite. Le rôle de Yamal ne s'est pas limité à ses contributions offensives, il a également joué un rôle important dans des situations défensives. Son coéquipier espagnol Rodri a apprécié la remarquable performance du jeune Yamal en déclarant « Je suis allé voir Lamine individuellement pour le féliciter de son match. Les gens se souviendront de son extraordinaire but et de sa montée au top à l'âge de 16 ans seulement. Mais je l'ai félicité également pour son travail défensif qui a été vraiment remarquable ce soir. » Maintenant, l'Espagne est en finale contre l'Angleterre. Et tout le monde est impatient de voir Yamal en action. Les supporters et les journalistes se demandaient s'il était capable de maintenir sa forme et de supporter la pression de la finale. Alvaro Morata, un autre coéquipier en Espagne, a déclaré « Il m'a fallu seulement une séance d'entraînement pour comprendre pourquoi Yamal faisait tant parler de lui. Il a beaucoup de personnalité et tout ce qu'il faut devant lui. » Lors de la finale, Yamal a encore une fois répondu présent. Il a offert une passe décisive à Nico Williams pour le premier but de l'Espagne, prouvant qu'il pouvait briller sous une énorme pression. Sa maturité et son calme sur le terrain étaient impressionnants pour son âge, jouant un rôle clé dans l'un des matchs les plus importants de l'histoire du football espagnol. À la fin du tournoi, Yamal avait fait taire les sceptiques et s'était imposé comme un joueur incontournable pour l'Espagne. À seulement 16 ans, il n'a pas seulement tenu tête aux meilleurs joueurs du monde, il les a souvent surpassés et humilié les défenseurs. Ses performances à l'Euro 2024 ont montré que le talent au football n'a pas d'âge. À la fin de l'Euro 2024, les regards se sont tournés vers l'avenir de Yamal. Ses qualités techniques et sa capacité à influencer les matchs à un si jeune âge ont naturellement suscité des comparaisons avec la plus grande légende de Barcelone. Mais est-il juste de comparer un adolescent de 16 ans à Lionel Messi, considéré comme le meilleur joueur de tous les temps? Et qu'en pense Yamal lui-même face à ses attentes démesurées? À première vue, cette comparaison semble prématurée. Pourtant, en y regardant de plus près, on découvre des similitudes surprenantes. À 16 ans, Yamal a déjà fait ses débuts en équipe première avec Barcelone et a marqué en Liga. À cet âge, Messi n'avait pas encore joué au niveau professionnel. Cela montre bien à quel point les choses se sont accélérées pour Yamal. Cependant, porter un tel fardeau est difficile pour un jeune joueur. Être comparé à Messi n'est pas seulement flatteur pour Yamal, c'est aussi une pression énorme. Chaque geste, chaque dribble, chaque but est analysé et comparé à des standards presque inégalés fixés par son légendaire prédécesseur. Pour un adolescent qui débute dans le football professionnel, cette attente constante peut vite devenir écrasante. Malgré ces similitudes, leur style de jeu reste différent. Tous deux gauchers et redoutables en 1 contre 1, Yamal se rapproche davantage de Neymar dans sa manière de jouer. Son coéquipier Rafinha a d'ailleurs souligné cette distinction, affirmant que, bien que les comparaisons soient inévitables, elles ne rendent pas justice à la singularité du talent de Yamal. Conscient du poids de ces comparaisons, Yamal reste humble et réaliste. Dans une déclaration pleine de maturité, il a dit « J'aime qu'on me compare au plus grand joueur de l'histoire du football, mais je veux être moi-même. Atteindre le niveau de Messi est impossible. » Cela montre que Lamine comprend l'importance de tracer son propre chemin sans se laisser écraser par les comparaisons, surtout avec le meilleur joueur de tous les temps. On a vu de nombreux jeunes talents écrasés par des comparaisons très tôt avec des légendes du football. Ces attentes peuvent freiner leur progression et ajouter une pression inutile. Les entraîneurs et coachs de Barcelone en sont bien conscients. Jordi Roura, ancien entraîneur à la Masia, avertit. Ce serait une erreur de comparer Yamal à Messi. Cette approche prudente vise à protéger Yamal et à lui permettre de devenir le joueur qu'il est destiné à être. Barcelone et l'équipe nationale espagnole sont parfaitement conscients qu'il est essentiel de gérer le développement de Yamal avec soin. Tirant les leçons d'expérience passées avec des talents comme Ansu Fati et Pedri, ils adoptent une approche mesurée pour limiter son temps de jeu et éviter les blessures ou l'épuisement. Alors, pendant que Lamine Yamal impressionne sur le terrain, en coulisses, il y a toute une équipe qui travaille en permanence. Sa mission consiste à veiller à ce que ce phénomène de 16 ans ne devienne pas un autre Ansu Fati. Gérer une star comme Lamine Yamal est un travail extrêmement difficile. Le FC Barcelone et l'équipe nationale espagnole savent très bien ce que représente de développer un jeune talent aussi exceptionnel. Le club a mis en place une stratégie bien réfléchie pour protéger son développement. L'une des mesures concrètes prises par Barcelone est l'intégration progressive de Yamal en équipe première. L'ancien entraîneur Xavi a insisté sur l'importance de ne pas lui donner trop de responsabilités trop tôt afin d'éviter l'épuisement et de minimiser les risques de blessures qui pourraient freiner sa trajectoire prometteuse. Les risques potentiels pour Yamal sont nombreux. La charge physique est une préoccupation majeure. Son corps en plein développement doit supporter les exigences du football professionnel. La pression médiatique et les attentes du public créent également un stress psychologique intense.
difficile à gérer pour un adolescent. Enfin, après avoir connu un succès rapide, il y a le risque qu'il arrête de faire des efforts et de travailler dur, pensant que son talent seul suffit pour réussir. Pour répondre à ces défis, les entraînements et le temps de jeu de Yamal sont soigneusement surveillés et adaptés pour favoriser un développement physique optimal. L'équipe médicale du club travaille en étroite collaboration avec les entraîneurs pour ajuster son programme de fitness, comme Yamal l'a souligné dans une récente interview. Depuis que je suis arrivé en équipe première, tout le monde travaille dur pour s'occuper de ma condition physique. Je les en remercie. La Fédération espagnole de football joue aussi un rôle clé dans son développement. Par exemple, elle s'est accordée avec Barcelone pour que Yamal ne participe pas aux derniers Jeux Olympiques cette année, pour éviter un scénario similaire à celui de Pedri, qui entraînait des blessures et un épuisement professionnel. L'attention portée à son talent par le Barça et l'Espagne ouvre la voie à une carrière qui pourrait être exceptionnelle. Le parcours de ce jeune génie ne fait que commencer, et avec les bons conseils, Lamine Yamal pourrait bien changer l'histoire du football. Le potentiel de Lamine Yamal fait dire à de nombreux experts qu'il pourrait accomplir de grandes choses. L'ancien joueur de Barcelone, Hristo Stoichkov, a récemment déclaré « Yamal sera meilleur que Messi ». Une déclaration qui pourrait être refusée par la plupart. Mais la montée rapide de Yamal pousse beaucoup de gens à se demander si cela n'est pas tout simplement possible. Les attentes autour de la carrière de Yamal sont énormes, car à seulement 16 ans, il a déjà battu de nombreux records et est devenu un joueur clé pour le Barça et l'Espagne. Il a atteint des étapes que beaucoup de légendes n'ont jamais atteintes. Comme être le plus jeune joueur à marquer lors d'un grand tournoi international et le plus jeune joueur à remporter le Golden Boy. Malgré tous ces défis, l'impact que pourrait avoir Yamal sur le futur succès du FC Barcelone et de l'Espagne est immense. Pour beaucoup, son style de jeu unique et son intelligence de jeu vont considérablement influencer les tactiques du Barça et l'équipe va jouer autour de lui comme elle le faisait avec Messi. Sous la direction de Hansi Flick, Yamal pourrait être la clé d'une approche offensive plus dynamique et imprévisible. Pour l'Espagne, Yamal représente l'avenir de l'équipe nationale. Ses performances lors de l'Euro 2024 ont déjà montré qu'il peut être aussi efficace en sélection nationale qu'avec son club. Il pourrait bien devenir un joueur très décisif de l'attaque espagnole pour les 15 prochaines années, voire plus. Avec sa forme actuelle, de nombreux experts prédisent qu'il pourrait rivaliser avec des joueurs comme Messi et Ronaldo. Il pourrait être le plus jeune joueur à remporter le Ballon d'Or. Le Barça croit clairement au talent de Yamal. Sa récente prolongation de contrat comprend une clause libératoire astronomique d'1 milliard d'euros. Un chiffre qui reflète la conviction du club qu'il pourrait devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. L'histoire de Yamal est loin d'être terminée. En fait, elle ne fait que commencer. Mais une chose est sûre, l'avenir du football s'annonce brillant avec Lamine Yamal. Alors si t'aimes le foot comme moi, tu devrais regarder la vidéo à l'écran maintenant. Tu vas aimer, c'est promis.